Magnifique. On va bientôt savoir si je me suis trompé de sens ou pas. 6 plus à gauche. C'est là où tu te mets un peu trop les arbres de gauche en jeu, tu vois. Ça marche. Parce que t'as le fairway qui est comme ça. Oh, dommage. Là, je suis vraiment déçu, Léo. Je suis pas content, là. Pas non plus? Bon, bah, ça me va, alors. Les amis, j'interromps un tout petit peu cette vidéo de Play Neuf. Donc oui, c'est la deuxième partie, j'ai mis un peu de temps à la sortir. Pourquoi? Alors bien sûr, si vous voulez suivre de mes nouvelles un peu, j'en mets beaucoup plus sur Instagram, on va dire, au quotidien. Mais j'ai eu besoin d'une coupure tout simplement cet été. J'ai été très fatigué mai-juin, j'ai été blessé, comme vous le savez, aux côtes. Plus un gros coup de fatigue qui m'a duré longtemps. Les vacances en juillet ont fait du bien. La petite semaine en août avec les amis Antonio, Andreas, Christelle, où on a bien profité des parcours parisiens. Mais voilà, une coupure un peu qui m'a fait du bien. Donc c'est pour ça, il n'y a pas eu de vidéo depuis la dernière, il y a un bon mois. Là, il va y en avoir beaucoup d'autres, beaucoup de nouveautés. Je vais faire un live très vite parce que j'ai des grosses annonces pour le mois de septembre. Il va se passer beaucoup de choses. Je vais reprendre. Là, je suis en plein tournage d'une vidéo en ce moment même, aujourd'hui. Donc là, on est le samedi 19 août. Je tourne le 18 août du golfe de Gujan. Il y aura ça, plein d'autres choses. Des très beaux vlogs. Mais voilà, il y a eu besoin un peu de cette coupure et de repos. Beaucoup de repos, voilà, parce qu'entre les blessures, les trucs et tout, voilà. Donc bien sûr, si vous voulez suivre un peu plus tout ça au quotidien, c'est sur Instagram, j'ai un peu plus détaillé, et voilà. Mais en tout cas, bon visionnage du retour de Play Neuf, ça joue incroyable, chez les jeunes, chez Seb Gros, il va y avoir beaucoup de choses, kiffez bien, et on se dit à très vite les amis. Et merci beaucoup à tous pour votre soutien et tous vos messages, que ce soit sur Instagram et sur YouTube, c'est adorable, merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est sur la suite du Pro-Am. Si vous n'avez pas vu les 9 premiers trous, je les mets juste ici pour les suivre. Le Pro-Am au Blow Open de Bretagne. Je suis au golf de Play Neuf Valandré, golf Blue Green. Première fois que je viens en Bretagne, en plus sous un grand soleil. Donc ça joue très solide dans la partie, vous allez mieux les voir. Si vous n'avez pas vu, je vous dis la première partie, allez-y. Là on va voir l'allée du coup de Play Neuf. On part du 1, on était parti du 10 pour commencer ce Pro-Am. Et vous allez voir le parcours déjà est dans une condition incroyable. Donc au niveau de la partie, on est avec Sébastien Gros, donc joueur français, il a été sur le Tour européen, plus gros frappeur du Tour européen, ça tape très fort la balle. On est avec Théophile Archer qui a gagné lundi la qualif à Rennes. Il devait juste faire le programme, il s'est qualifié avec 3 birdies sur les 3 trous de play-off pour se qualifier. Il joue le tournoi du coup demain. Et ensuite 2 jeunes de la ligue, Colette et Léo, et ça joue incroyable. Léo nous fait un festival de putting et d'attaque de green. Colette met des gros drives. C'est incroyable, formule de jeu Shamble, et on est parti. Bien sûr les amis, pour cette vidéo, gros pouce, vous vous abonnez si ce n'est pas fait, la petite cloche pour rien rater, et c'est parti. Et bien sûr là, tout au cours de la journée du tournoi, j'ai mis plein de contenu sur Instagram, donc maintenant c'est trop tard, mais en tout cas si vous voulez rien rater des prochains rendez-vous sur Instagram, quand je vous mets en immersion comme ça, je mets mon Insta juste ici. Et bien bonne partie. Ah lui il marche pour sa reco. Il marche à l'envers. Très bon moyen de faire des recos ça aussi. Voilà, marcher le parcours dans le sens inverse. Voir les zones. Waouh, ah oui mais là on voit rien du tout. Un peu épais. Effectivement, le green est bien enclavé. Toi, Hugo, tu es le frère de Théophile qui a gagné sa place. J'ai raconté la petite histoire dans la première partie. Donc toi, Hugo, tu vas le cadayer. C'est ça. À quoi tu es attentif là aujourd'hui par rapport à ton frère, au jeu, à la stratégie, à voir comment ça sort?
Je connais, je connais bien Théo parce Ouais. que je sais exactement comment il joue et on a des profondeurs qui sont assez similaires. Donc là D'accord. aujourd'hui on s'attend surtout à essayer de trouver les bons clubs au départ, les bons axes de jeu et une façon de jouer les trous qui lui plaît. Ouais. Et derrière repérer les spots autour des greens où on veut être, la vitesse, là où peuvent être les drapeaux, comment attaquer les trous. Mais ouais, je pense le plus important sur ce parcours, c'est mettre la balle en jeu et la mettre là où il faut. Ouais, c'est vraiment ce que je vois, là, moi qui Ouais. découvre, je trouve les mises en jeu c'est toujours déterminant, mais je trouve que sur ce parcours, beaucoup plus qu'ailleurs. Ouais, mais c'est ce dont on parlait avec Seb aussi, c'est que il y a peu de... Et t'es pas obligé de mettre driver partout, tu peux mettre fer 2 et ça fait le taf au final, quoi. Donc là aujourd'hui pour Théo, c'est de trouver les clubs qui lui conviennent le mieux sur chaque trou. What ah. C'est ça. Donc voilà. Après c'est pas rien, là, à 15 ans, tu rentres dans le champ, challenge tour. C'était pas... Je pense qu'il avait pas trop prévu ça pour sa semaine, je pense qu'il a prévu de passer son week-end à réviser le brevet et au final il va le faire à jouer un challenge tour. C'est ça. Je pense que la contrepartie est plutôt ok, quoi. Je pense. Ouais. Bien. Non, je pense pas. Dis-nous, mais moi entre réviser un brevet ou jouer de challenge tour. Je pense qu'on opte tous pour l'option passée. J'espère 4 jours, 2 jours sûrs, et j'espère pour lui 4 jours, sur un golf bijou avec un soleil comme ça. Dites-moi, mais je vote pour. Oh, dommage, très bien poté. Parce que... Vous aviez un coin nu? Non, il n'y en avait pas là. Et tu sens qu'il est en flip. Et t'as vu faire 5 au départ, sans prendre, il faut mettre la balle en jeu. Si tu tapes faire 5, tu retapes un coup de faire 5, tu vas finir dans ces eaux-là, tu vois. Et là, tu fais 5, tu te casses. Ici, il faut éviter le gros chiffre. Surtout pour commencer, quoi, parce que demain ça va être son premier trou, il va être Comme ça. Donc ici, sur ce parcours, il faut éviter les gros chiffres. Donc, dès que tu sens qu'il a pas mal, dès que tu sens que tu sais, tu connais ton frère, dès que tu sens qu'il flippe, tu peux jouer. Il y a des trous longs, mais au 1, c'est pas grave de faire 5, quoi. Bah non, mais de toute façon c'est un peu comme ce dont on a parlé, c'était quoi? C'était le 14 où tu fais 4 et au pire tu fais 5, tu perds pas tant de shots que ça sur le choix. Ouais, c'est comme un premier trou de tournoi, oui, tu fais boguer sur ton premier trou de tournoi, c'est pas grave. Mais ça dépend le trou. Ouais. Si le trou est facile, ça fait chier. Oui. Et que tu as tapé un bon premier coup, bon bah oui. Il est ça pas fait évident chier, celui-là. Hein. Mais celui-là, non, celui-là il est pas facile. C'est pas facile. Ah, parfait. Magnifique. Ah, 8 kills. Donc, le silo, moi je peux pas écrire la main droite. Hein. Ah oui, voilà. C'est marrant parce que je dis à Seb, bah, t'as un coup de gaucher, c'est pour moi. Et il est gaucher dans la vie. Et voilà, moi je suis droitier et je joue en gaucher, lui c'est l'inverse. Comme quoi. Ça c'est juste pour m'humilier parce que je suis quasiment Non, dans le pas gros du ref. tout. Elle est en jeu. Elle est en jeu. Elle est en jeu, ouais. Elle est en jeu. Mortifié. Du coup on va tenter un coin gaucher. Allez. Ah, j'aime ça. Faites gaffe quand même les gars. Hein. On va bientôt savoir si je me suis trompé de sens ou pas. Bon, sur le fairway, mais je suis peut-être mieux en droitier. Elle est là, elle est là. C'est mignon ça. Hein. Oh, feinte. Reste. Vole un peu, vole un peu.
Oh, pas passé loin. Celle-là a été touchée incroyable, non? Ah, celle-là, quand j'ai écouté le bruit, j'ai fait oh, magnifique. Donc dans la partie, ce sont des jeunes de la Ligue de Bretagne, voilà, qui sont tous du coin, des jeunes. Donc c'est une volonté puisque c'est une partie faite par Callaway, donc puisque je devais la faire, mais je suis très content d'être là juste pour les filmer, les mettre en valeur. Ils le méritent 50 fois, 10 000 fois, et c'est très solide. Et gros niveau de jeu, et voilà, et pouvoir offrir l'opportunité à des jeunes de prendre part à des parties comme ça avec des joueurs comme Seb sur un parcours préparé, bah, c'est fantastique. Et je pense que là ils seront encore plus déterminés sur leur Grand Prix et leur tournoi pour aller enquiller du birdie. C'est génial à suivre, j'espère que vous kiffez les amis. Alors, le green plutôt torturé là encore une fois, hein. Léo est parti au fond alors qu'il a mis un très bon coup. Voilà, Théo juste là, Colette ici et Seb qui est là. Magnifique, bravo. Ah, très bon pote, hein. Oui, magnifique. Avec ton courant c'est un birdie, ça. Il a dit avec ton coup rendu, ça fait un birdie. Oh, normalement, c'est ma vanne, ça. C'est magnifique ça. Oh, magnifique. Dommage, c'est un Ils bon sont dans le pote. flight du matin, demain matin? Non, non, ils font jamais ça. Ah, Non, tu peux ramasser, c'est bon. oui, ils font jamais ça quand Ouais, ils même. font plus ça. Ah. Oh, dommage. Là, je suis vraiment déçu, Léo. Je suis pas content là. Toi non plus? Bon bah ça me va alors. Trou 3 par 3, 183. Ouais, j'ai shooté 182 qui faisait 178, je vais vérifier. D'accord. Profiter de la reco pour prendre les dénivelés, parce qu'après ça t'as pas le droit. Donc ça permet quand même de savoir, ok, demain si c'est avancé ou autre, tu sais à peu près la canne à jouer. Important. J'ai 3 de moins ici. Avec moins 4, ça fait moins 7, ça fait 165. 165 plus 10, donc 175. Allez, saute à gauche. Bah elle est au piqué celle-là. Ah parfaite. Ah oui. Oh, c'est fléchette ça. Ouais, belle balle quand elle est à hauteur, magnifique. Oh. Il est rapide après la cassure. Hein. Ah, il y a 3 putts pour birdie. Voilà, 2 sur 3. 3 sur 3. Pourquoi 2? Hugo. C'est ça. Oui. Oh, dommage. Bon, mais c'est pas grave. Ça repart avec des parts. Exactement. C'est bien aussi. Hein. Ouais, mais il faut que les pattes tombent à un moment. Voilà, c'est pas faux. Ouais, parfaite.
Le récital, Léo. C'est impressionnant. Magnifique. Ouais, magnifique. Un peu fort, mais bien. On s'est ta balle, Léo, encore? Ouais. Magnifique, tu plantes tout. Ouais. Allez, on refait chauffer le putter comme à l'aller. Oui, oh magnifique. Parfait. Pas de sourire quand tu fais un vernis? Non. Allez, se féliciter des bons coups. Ah, c'est très bien puté, hein, bravo. Hein. Prends. Ah, dommage. Ouais, magnifique. Et là, d'un coup, tu reviens vers la mer. Magnifique. Départ du trou 5 par 4 de 346 mètres. Magnifique, là, quand tu arrives. Waouh, ah oui. Magnifique. Celle-là est très lourde. Ouais. Ça fait plaisir de la fracasser comme ça. Ouais. Ça fait du bien des fois. Ah, magnifique. Merci. Voilà quoi. Ok, tu vas rentrer ça, c'est ok. Stan a voulu en faire un en 2020. Je devais le faire à Seignos. En 2022, Il n'y avait pas assez de Seignos, joueurs. Il y avait 12 inscrits. Ouais, Et la date, elle était bonne. Hein. ouais. Allez, si tu veux le putt d'après, c'est quand même un birdie. Il veut les vrais birdies. Allez, C'est bien. voilà, J'ai Léo, pas dit que t'avais fait un bon putt. Hein. Léo il dit le putt courait en dessous, il le voulait pas. C'est une bonne question. C'est pas ton meilleur, mais Là, ça s'arrête. C'est une très bonne question. Pourquoi as-tu été là? Alors, je ne sais pas non plus. Oui, 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 oui. Magnifique. J'ai eu peur, elle a sauté un moment sur un truc. Parce qu'elle était pleine ligne du début à la fin. Oui. déjà, c'est un tout petit peu trop long. C'est juste pour voir où ça va avec ce vent. Ok. Je veux voir en fait si je me mets le bouge du fond en jeu. Comme ça au moins je lui pose la question de si avec vent avec, si je peux quand même taper 2 ou s'il faut que je tape un 3. Ouais, parfaite. 3, c'est bien, je pense.
Pas de souci. Pas mal ça. Justement. Yes sir. Parfait. Ça t'arrive des fois de rater les fairways, Léo? Ah oui. Ah. Tu vas? Allez, vas-y. Léo, attention. Ultra déter. C'est quoi le score là du... Là, on est moins 3 au retour. Donc on est moins 18. Et la Ouais, Colette, y a un elle a un petit- coup rendu sur un coup rendu sur celui-là. Il y a un petit coup de mou quand même. C'est la distance. Ça peut être de la gratte intéressante, ça. Voilà. La petite question, c'est par exemple sur cette mise en jeu, toi qui joues en draw, tu as fait un cut. Ouais. Qu'est-ce qui va déterminer pour toi quand tu arrives sur une aire de départ, tu te dis ok, ce shot là, tu joues dans l'autre sens quoi. Bah là j'avais le vent qui m'aidait aussi, qui était un peu de la gauche. Ok. Et c'est vraiment... alors t'as pas envie de te foutre à gauche, mais c'est vraiment sur le côté gauche que tu vas pouvoir quand même continuer à jouer le trou. Ouais. Alors que si tu la laisses à droite, c'est là où ça peut être plus difficile de bien terminer le trou vu qu'il y a des foins. Et ça va être le problème du coup en tapant un draw, c'est que du coup je vais devoir viser plus à droite. Donc je vais devoir viser très proche de presque la seule zone de danger qu'il y a. D'accord. Donc si jamais je tape un tout droit et que par exemple elle prend un mauvais kick, bah, je peux me retrouver mort avec un coup 8 sur 10 quoi. Alors Ouais. que... Ce qui est frustrant ça. bah ouais, ça veut dire qu'il y a une faute... Si tu te retrouves mort après un Un bon coup. coup à 7 ou 8 sur 10, ça veut dire que le choix il était pas bon. D'accord. Donc il faut essayer aussi d'anticiper parfois de temps en temps que tu puisses un petit peu rater le coup. Et donc du coup bah, tu vises ailleurs. Moi là je visais le rough de gauche pour essayer de lui mettre Ce une courbe cut, de ouais. gauche à droite pour pouvoir la faire rentrer sur le fairway. Et en plus vu que le trou tourne à droite, Ouais. du coup ça lui permet de rouler dans le bon axe par rapport au fairway Ouais, et bien sûr. d'avoir une grande chance d'être sur le fairway. Ne jamais contrarier un trou. Aussi, si, il Tiens. faut de temps en temps apporter son calque. Ouais. Il ne faut pas non plus réciter bêtement ce que l'architecte veut qu'on fasse. Hein. C'est justement ça aussi de temps en temps la force des grands, ils savent qu'ils sont forts sur un draw alors que c'est un drapeau coincé à droite. Ouais. Ils jouent à droite du lane, ils font un draw puis terminé. Mais il faut parfois s'adapter, enfin il faut tout le temps s'adapter. C'est ça. C'est Mais un jeu aussi- d'adaptation. C'est aussi à ce que tu ressens sur le coup. Bien sûr. Et là le fade, même si c'est pas mon effet fort, Tu l'as très bien sorti. ouais, mais parce que je le vois, parce qu'il y a le vent qui m'aide à le faire. Donc le fade ici est moins exigeant à taper que le... Ouais. Ouais, tout à fait. Elle n'est pas passée loin. Allez. Bravo. Très bien, Claire. Bravo. Parce que là, on se rend pas compte de tout, mais les pentes, les amis, il y a beaucoup de plateaux en fait. Oh. Magnifique. Oh, le scrambling. Bien, man. Ah, mais il voulait boiter le chip, donc très bon part. Hein. Oui. Super deux potes de là-bas. Très très bien, bravo. Hein. Ouais. Les conditions, elles étaient comment? T'es sûr que c'était en Paris Your Friend comme ça aussi? Parce que là, après, il n'y a pas trop de vent. Il y a des moins 35 qui tombent. Hein. Des moins 35, moins 40. Ah ouais, déjà, regarde. Imagine. Info handicap. Imagine, vous avez tous les trois un point. Juste un point. L'un de nous quatre, sur un par 3, il met à ça. Donc, ou disons moi. Parce que comme ça veut dire que je fais birdie aussi. Les deux meilleurs Donc moi, je fais birdie. Non, c'est les 4 peuvent s'accumuler. Donc moi, je fais birdie. Ça fait moins 1. Vous faites des birdies. Donc ça fait 4, ça fait 3 de mieux.
Sauf que vu que vous avez des points rendus, ça fait 6 points de mieux. Donc c'est-à-dire que sur un trou, tu peux faire -7. Ça, c'est un braquage. Sauf que, imagine que dans ta partie, tu en as 2 qui ont 2 points sur le trou. Ouais. Ah ouais. Et là, tu fais -9 sur le trou. Par ça, avec un peu blind, le green, il est dans l'axe de la boule rouge, à peu près là-bas. Tout au fond. Et tu as des bunkers dans l'axe des box. là. T'as des bunkers dans l'axe des box. Les eagles de... Le choix est fait, ça sort les battes. Moi, je cherche entre la rangée de sapins de gauche et le sapin tout au fond à droite. Donc, tu vois, si elle peut tomber dans l'axe du tout petit qui dépasse là-bas, tout le fairway qui fait comme ça. Et sachant que moi, il faut juste que je la tape tranquille pour pas prendre les bunkers. Pour pas prendre les bunkers en face. S'il n'y a pas de vent, je tape pas le drive. Fantastique. 6 plus à gauche. Et c'est là où tu te mets un peu trop les arbres de gauche en jeu, tu vois. Ça marche. Parce que tu as le fairway qui est comme ça. Et bah forcément, tu es quand même mieux sur le fairway pour aller chercher le green en deux. C'est sûr. Okay. De ce rough, ça dépend. C'est un peu la loterie au niveau du lie. Ok. Ouais, nickel. Ça fatigue, hein, Colette, hein, là. Ouais, c'est dommage là. Ah si. Ça fait 2 petits drives là. Allez, c'est pas grave. C'est quoi le risque là sur cette attaque de green? Être long. Ah ouais? Le chip de derrière, il est pendu. Un bon début déjà. Ah d'accord. Le green, il est comme ça, donc si tu vas derrière, tu as le chip en descente du rough. Ah oui, tous les chips qu'on aime. Inarrêtable. On va toucher. Ah, elle est parfaite. C'est ok le spot là-bas. Super chouette. Très mignonne. Très bien. Parfait. Bien aussi. Pour les problèmes, genre ils vous envoient un email et ils vous font aide. 13 combien de mètres Léo? 81 mètres. 80? 80 mètres. Et tu vas jouer quoi? Je suis à 54. Allez. Ah dommage. Ah il manquait un petit mètre. Dommage. Bon il te reste combien de mètres toi? 56. Bon petit coup de wedge. Exactement. 56. Oui. J'ai vu que tu avais ça dans ton sac. Tombe. 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 Ah, ah malheureusement j'ai entendu dire qu'il fallait pas être long sur ce green. Bah, c'est raté du coup. Ah magnifique. Superbe. Ah elle a mordu direct à la premier là. Ouais, je pensais pas, vu que le green était vraiment très clair là-bas, je pensais que le premier rebond serait fort. Ça va, c'est faisable finalement. Ouais, elle est bien facile. Merde! Oh, elle a touché le drapeau mais ça ressort quand même. Ah dommage. Oui, Ouais, le petit birdie. magnifique. Très beau putt. Oh magnifique. C'est beau, c'est beau. Ah les fourreurs là.
Tout va bien. Là où il faut louper ça. Tu veux mieux prendre une mauvaise décision, d'être engagé à 100% dedans, que Ouais. prendre une bonne décision et de pas y aller. C'est mignon ça. C'est très mignon. Ah, dommage. Éteins la caméra. Ça, c'est leur parler aux gens et. Boîte. Oh, il y a un peu de Magnifique. Qu'est-ce qu'il peut bien. Oh, c'est intéressant ça. Très intéressant. Allez, dernier trou de la journée. C'est parti. Ok. Ouais, ça va Théo. Très bien. Ouais. Mais c'est pas un parcours où on sort trop le drive. Hein. Non, mais le truc c'est que nous on le connaît depuis qu'on est petit et généralement tu sais tu le joues l'hiver ou sur les compètes de fin d'année donc c'est mou et tu tapes un peu moins fort. Ouais. On était tout le temps driver, là c'est un peu on redécouvre le parcours quoi. Ouais. Là, c'est vrai que c'est quand même assez sec. Et Parce que- ouais. et puis c'est pas trop mal non plus, si tu mets que des fers 2 des bois 3 t'as un peu tendance à avoir plus de précision qu'avec un driver donc Ouais. tu vas aller un peu plus chercher les fairways facilement quoi. Voilà, il faut vraiment les prendre Ouais, là, ici. Hein. je pense que c'est une clé de la semaine. Ah, c'est déterminant, franchement. Ouais, c'est sûr. C'est impressionnant. Magnifique. Ils ne peuvent pas être plus optimisés, je pense, tes drives. Hein. Ça fait un petit plan champêtre. Il vient vite ce rough quand même, hein, sur ce trou là. En plus, vous voyez, le fairway il déverse un peu. Je trouve que c'est ouais, vraiment coquin. Avec le si je tape un bon coup, tu sais, on pourra dire ouais, je m'en sors bien, j'étais bien lagué. Mais même avec ça, je pense qu'en tournoi, j'aurais pas. Là, tu te recentrerais en tournoi? Ouais, tu me fous là par là, un peu après les sacs. Là, je vais essayer. Bah écoute. Ah, elle vole, hein, je pense. C'est green. Voilà. Parfait. Ouais, en France, t'as. Ouais, t'as des spectateurs beaucoup et les gens. Ouais, en France, t'as souvent beaucoup de monde qui vient suivre. Ça, c'est chouette. Hein. Aussi bien, tu vois, au Vaudreuil qu'à Pont-Royal, qu'à. Ici, il y a souvent du monde. C'est cool quand t'es joueur, ça fait plaisir ça. Bah ouais, encore, nous encore plus, vu que c'est en France, tu sens que du coup, quand t'es dans les dernières parties. T'es poussé quoi. Ils veulent vraiment que ce soit toi qui gagne. Il y a un côté vraiment. Il y a le drapeau français, on sait pas qui c'est, mais il y a le drapeau français. On y va. Allez, la France, c'est génial. Pas du tout chauvin. Tu vois, il y a. Waouh, waouh. Alors celle-là, c'est au revoir, je pense. Quand il y a les Jujubin et Jérôme Lando en Ouais. dernière partie. Il y a- doit être il y a 2 ans. Ouais, j'allais dire 2-3 ans, ouais. Ça doit être il y a 2 ans. Là, tu as 2 Français en dernière partie qui font un mano à mano pour gagner le tournoi. Il y avait un monde de ouf. Ouais. Ce qui est top pour le tournoi. Ah, c'est fantastique, c'est Ouais. un scénario en plus. Ouais, et puis ici, tu te retrouves avec du monde, tu es dans un cadre incroyable, le parcours il est top. Ça fait partie des belles épreuves à gagner. Ah, dommage. Fin de partie compliquée pour Colette comparé au reste de la partie. Dommage. Oh, il est fantastique le putt. Bravo. Tu me dois 10 euros. Parce que Sabliani, si tu le rentres, c'est 10 euros. Comme ça voler les petits. Pourquoi il avait un courant dur? Magnifique putt, hein. Ouais,
un courant dur. C'est la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne. Oh, oh, superbe. Merci man. Merci beaucoup. Merci mec. Ah, là, il a fait un bon bruit. Ça va. Ah non, c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Ah, Là, c'était pas mal. Mieux. Merci, collègue. Merci. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce retour du Pro-Am du Blue Open de Bretagne sur le golf Blue Green Pléneuf-Valandré. Sincèrement, belle découverte. Alors forcément, quand je vois le parcours, j'aurais vraiment aimé le jouer. Il y a des gros shots à sortir. Il me tarde de voir les pros jouer dès demain matin dessus. Et après, je regarderai la finale, je pense, ce qui se passe sur Internet un peu. Mais c'est vrai que le parcours, vraiment, la mise en jeu, les mises en jeu. Après les attaques de green, voilà, il y aura des chips, il y aura des putts comme tout le temps. Mais la mise en jeu, je trouve que c'est vraiment le shot qui va déterminer beaucoup plus que le reste du jeu. Donc il me tarde de voir ça, j'espère que vous avez kiffé. Mettez un gros pouce, vous abonnez si c'est pas fait, la cloche pour rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao.